Bonjour et bienvenue dans cette présentation. Je vais aborder une série d'audios, de vidéos sur la transition vers l'énergie du Verseau. Et d'ailleurs, nous sommes justement à la nouvelle lune en Verseau et nous allons commencer par comment s'actualiser avec l'énergie du Verseau. On sait depuis de nombreuses années que nous allions changer d'ère astrologique. Il y a eu l'émergence du développement personnel et de la spiritualité qui nous y a plus ou moins préparés. Mais aujourd'hui, chacun peut mesurer que le changement est bien là et que les choses ne seront plus jamais comme avant. En effet, nous constatons l'impact vibratoire que cela provoque jusque dans le quotidien, individuellement et collectivement. Nous sommes en réalité dans les prémices de la transition vers l'énergie du Verseau. Certains ont été préparés à vivre cette transition, d'autres la subissent et d'autres doivent apprendre à s'y adapter. D'où l'extrême nécessité de s'ajuster au plus vite à la vibration terrestre et cosmique des nouvelles énergies qui arrivent sur Terre. Nous quittons l'énergie du Poisson qui était liée à la foi, la religion, l'occulte et le sacrifice. Et parce que la vibration de la Terre était très basse, les forces ont pu être utilisées dans le côté obscur pour asservir et mettre l'humanité en esclavage. L'ère du Verseau est une opportunité aujourd'hui pour chacun de se libérer de ses chaînes, qu'elles soient spirituelles, mentales ou identitaires. Car votre vie découle essentiellement de votre spiritualité, de votre identité et de la capacité à accéder à vos ressources personnelles. L'ère du Verseau est liée à l'intelligence, la liberté, la souveraineté intérieure, la sagesse ou autrement la maladie. Justement, il est vrai que nous sommes entrés dans l'ère du Verseau avec une pandémie, mais cela est la conséquence directe de notre fréquence vibratoire collective. L'entrée dans l'ère du Verseau est caractérisée par une importante hausse vibratoire. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que le minimum requis pour actualiser son énergie est d'augmenter son taux vibratoire. Et pour augmenter ce taux, sa fréquence, il faut augmenter son niveau de perception, de réceptivité pour recevoir les intuitions de sa guidance. On parle de sagesse, d'intuition et de guidance intérieure. Il s'agit clairement d'éveiller et d'activer son principe féminin. Beaucoup parlent de nouvelle terre, qu'il faut visualiser la nouvelle terre. Pour moi, c'est un leurre et une illusion. Nous sommes dans une phase de transition entre l'énergie Poisson et l'énergie Verseau. Il ne peut pas être possible de visualiser quoi que ce soit, car il y a une scission entre deux forces, deux énergies spirituelles, deux humanités. En réalité, la nouvelle Terre fait référence au corps de matière, au corps humain, qui doit vibrer sur une fréquence plus élevée, pour justement recevoir plus de lumière. C'est ça, s'élever en conscience, s'élever en vibration. C'est que le corps doit recevoir plus de lumière. Donc le corps de matière, en l'occurrence le corps de terre, est le corps le plus dense. Mais pour élever la fréquence du corps, cela implique d'élever la fréquence de tous les corps, et particulièrement des corps subtils. Le corps de feu, le corps d'air et le corps d'eau doivent également évoluer, car c'est le corps de terre qui est nourri et activé en dernier. Cela veut dire que les élémentaux, l'eau, l'air, la terre et le feu, doivent vibrer à une autre fréquence pour s'adapter aux nouvelles énergies qui arrivent sur Terre. La nouvelle Terre fait donc référence à l'élémentaire, aux 4 éléments, au 5e élément bien sûr de facto, qui doit s'ajuster avec celle de la Terre-Mère pour recevoir les énergies compatibles avec l'ère du Verseau, qui est une énergie plus cristalline, plus fine, et donc une fréquence beaucoup plus élevée que celle que nous connaissons maintenant. Cette énergie doit descendre dans les corps subtils, puis dans les corps de base, et faire évoluer nos chakras. Dit autrement,
La lumière doit s'incarner de plus en plus au sein de la matière, au sein des règnes de la terre et de l'être humain. C'est la raison pour laquelle l'humanité fait face aujourd'hui à son karma. Les mondes spirituels ont besoin d'être purgés, et notamment de certains égrégores. Mais pour traverser ce chaos, il faut aller chercher dans ses profondeurs les dernières traces d'humanité pour raviver cette flamme éteinte depuis des années, depuis des siècles voire. L'être humain doit retrouver cet équilibre entre le féminin et le masculin pour recréer ou plutôt réapprendre à utiliser son pouvoir créateur en accord avec les lois de la vie. Ce processus ne peut être collectif, il doit d'abord être individuel avant de devenir collectif. C'est ainsi que la nouvelle Terre renaîtra, ce que certains appellent l'âge d'or. Cet âge d'or, certains le vivent déjà, quelles que soient les époques, quelles que soient les ères astrologiques. Aujourd'hui, avec l'ère du Verseau, cela doit devenir collectif. Alors, ne visualisez que ce qui est en accord avec votre intuition, votre conviction intérieure. Chacun recevra de toute façon en fonction de sa vibration. C'est pour cela qu'il faut monter en fréquence pour recevoir les intuitions, les synchronicités et être prêt à prendre des mesures rapidement si nécessaire. Les choix ne doivent plus être des choix de survie, mais une réponse à un appel intérieur, à la voix de son âme, une guidance de l'esprit, au-delà de toute logique. L'enjeu de la nouvelle Terre, de la nouvelle ère, est essentiellement vibratoire. Pour le reste, il suffit de faire confiance à son moi supérieur pour être guidé en permanence. Être conscient que certains choix seront ou certaines actions seront difficiles, mais salutaires. Il faut apprendre à faire confiance à sa guidance intérieure. La vie, pour moi, pendant cette période de transition, la vie est le seul guide, le seul chemin, celui qui permet d'être et d'incarner son être-té librement. Maintenant, comment intégrer les énergies du Verseau pour s'actualiser et faire un saut quantique dans la nouvelle réalité? Tout d'abord, il faut comprendre que nous portons les énergies astrales en nous, mais en des proportions différentes. Il y a le thème astral qui donne une indication par rapport à notre date de naissance et les positions des astres et des planètes à ce moment précis. Mais nous traversons tous ces 12 signes et même ceux dont nous n'avons pas conscience au cours d'une révolution solaire. L'entrée dans l'ère du Verseau implique que c'est l'énergie dominante qui va impacter le collectif. Cela veut aussi dire que les autres signes doivent s'adapter à cette énergie Verseau. Il faut bien comprendre que tout est fractal. Tout comme le 1 contient tous les nombres en numérologie, nous devons trouver une harmonie avec chaque nombre car au cours d'un cycle de 9 ans, nous les passons tous. L'entrée dans l'ère du Verseau nous demande d'être plus conscients et donc de sortir de la vision séparée des choses car on sait que tout est lié. La première chose est de quitter l'énergie poisson, c'est-à-dire de récupérer son pouvoir personnel en tant qu'être divin, unique et souverain. Pendant l'ère du poisson, la vibration était très basse. Cela a permis d'instaurer des religions pour mettre les individus, ou en tout cas les préparer à une forme d'esclavage. Cela a été fait en étouffant le principe féminin et en glorifiant l'ego par un système patriarcal agressif. Ne voyez pas l'esclavage comme le fait d'avoir des chaînes aux pieds. L'esclavage commence par l'influence, ensuite cela s'insinue dans les pensées, dans le système de croyances, dans la culture, dans les cultes, dans la façon de vivre, dans les émotions et la vie quotidienne. Le travail et l'argent sont des outils d'asservissement aujourd'hui, alors qu'en réalité, cela représente la dignité de l'être humain. La santé, n'en parlons pas. Quand l'humain est privé de sa dignité, qu'il valide chaque jour sa condition en travaillant minimum 80% de son temps, qui est son énergie vitale, en payant toujours plus d'impôts, en s'endettant à vie et voire éternellement,
en jouant le jeu, en se divertissant pour faire passer la pilule et en quémandant des miettes, toujours des miettes, parce qu'il croit naïvement qu'il a des droits. Il est en esclavage. Le Verseau est lié à l'intelligence, la sagesse, l'ingéniosité, l'innovation, la liberté et aussi le partage, la fraternité. C'est un être libre, un peu rebelle, qui provoque le changement pour atteindre ses idéaux et qui veut fédérer les humains entre eux. C'est ça l'énergie Verseau. Ce sont ces qualités, cette vision de la vie qu'il faudrait en quelque sorte cultiver. Le Verseau est aussi un signe d'air. L'air, c'est le mental associé à l'inspiration, l'intuition, la sagesse et le génie. C'est pour cela que le Verseau a toujours un coup d'avance sur les autres. Il voit loin et c'est en cela qu'il impacte le monde. En astronumérologie, il est lié à l'énergie du lion, à la maison 5 et au nombre 5. À la maison 11 et au nombre 11 qui est un maître nombre. Il est surtout lié à l'énergie du scorpion, la maison 8 et au nombre 22. Les planètes concernées sont Mars, Mercure, Pluton et Uranus. Cela nous montre clairement que l'énergie Verseau est une énergie de transformation, de mort et de renaissance, d'intelligence et de communication, et enfin d'action, ce qui n'est pas négligeable. Les qualités essentielles, nécessaires, voire indispensables pour entrer dans cette ère du Verseau sont l'innovation, le débrouillardisme et l'autonomie spirituelle. L'autonomie spirituelle consiste à être conscient de son pouvoir créateur, d'être unique et que c'est de son unicité, son originalité qu'on apporte une valeur inestimable à l'ensemble. C'est ainsi que l'on contribue et qu'on pourra reconstruire cette humanité déchue. Voilà ce que je voulais vous partager pour cette première partie sur comment s'actualiser avec l'énergie du Verseau. Parce que quoi qu'on en dise, quel que soit notre signe astrologique, notre numérologie, c'est un choix d'âme. C'est un choix d'âme parce que c'est un choix collectif et que l'humanité forme une âme collective. Et nous ne pouvons pas être indifférents à ce qui se passe aujourd'hui, même si certains ont été préparés à vivre cette transition. Aujourd'hui, personne ne peut rester indifférent à ce qui se passe. Et donc, les qualités nécessaires à cultiver, je les ai déjà dit, le débrouillardisme, l'innovation, l'ingéniosité et aussi la responsabilité. La responsabilité est essentielle dans ce qui se passe aujourd'hui. Quoi que vous viviez, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, les solutions sont toujours à l'intérieur de vous. La responsabilité, pour acquérir justement cette autonomie spirituelle, ça passe par la responsabilité personnelle. Donc, je vais m'arrêter là pour cette première capsule et je vous dis à la suivante, à très bientôt et j'espère que ce partage vous aura plu et n'hésitez pas à le partager, à vous abonner et je vous dis à très bientôt.